the truth. Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de la dépanneuse. Il y en a certains qui me demandent où c'est qu'elle en est. Alors je vais pas la continuer et la finir tout de suite. Là c'est un épisode un petit peu temporaire, le temps d'attendre les pièces pour la G60. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit épisode sur la dépanneuse aujourd'hui. J'ai quelques bricoles que j'ai accumulées depuis quelques temps, donc ça permettra d'en faire un petit peu aujourd'hui, en attendant les pièces pour la voiture. Et puis quand j'aurai fini la G60, je reprendrai la dépanneuse en entier jusqu'à la finir. Et puis ensuite on pourra passer à autre chose. Bon, bien sûr, elle est très sale, ça fait plusieurs mois qu'elle n'a pas bougé, donc on peut voir qu'il y a bien beaucoup de poussière dessus. Alors, je ne vais pas pouvoir la nettoyer aujourd'hui, j'ai pas forcément l'accès, puis il fait assez froid en ce moment. Donc, dans tous les cas, de toute façon, je pourrais toujours la nettoyer plus tard. J'ai voulu la déplacer pour travailler sur d'autres voitures, pour sortir la Corrado éventuellement dans quelques temps, pour faire les essais routiers. Malheureusement, la batterie que j'avais dessus, elle est morte, alors je ne l'avais pas débranchée, j'ai fait l'erreur. Bon, elle était déjà faible avant, donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai racheté une toute neuve, donc je vais poser ça. J'en profiterai pour mettre un coupe-circuit comme il y a ici. Et puis j'avais aussi acheté des couvercles en caoutchouc pour protéger les cosses de batterie, pour pas qu'il y ait quelque chose, vu que c'est une batterie qui est assez accessible, qui est juste derrière le siège, il n'y a pas de protection par-dessus. Je vais mettre une protection en caoutchouc, au moins sur le plus. Avec le coupe-circuit, je suis pas sûr de pouvoir mettre celui du moins, mais dans tous les cas, je l'aurai, si jamais un jour je l'enlève, que je m'en sers plus souvent. Donc c'est parti, je monte la batterie, je refais un premier démarrage depuis assez longtemps, et en plus je la rentre un petit peu plus pour qu'il y voit un peu plus clair à l'intérieur de l'atelier. Donc voilà, comme vous voyez, là ça fait à peu près 10 minutes que le moteur tournait, je l'ai laissé tourner un petit peu pour ça lui fait un peu du bien. Comme on voyait à la fin, ça fumait quasiment plus, mais c'est vrai que ça fume quand même pas mal bleu à froid. Alors je pense que l'huile que j'avais mis la première fois était trop fluide, donc c'était de la 5,30 ou 5,40, je ne me rappelle plus. Et là bientôt je vais faire la vidange. Je vais pas changer le filtre à huile parce que du coup le moteur a même pas 10 km, lui il a même pas 10 km, donc le filtre doit pas être bien encrassé vu que c'était de l'huile neuve. Tel que vous avez vu le démarrage, ça faisait 4 mois qu'elle n'avait pas démarré, donc je trouve qu'elle a quand même assez bien démarré. J'avais mis la surcharge et il fait assez froid, mais c'est un moteur qui démarre assez bien, donc je suis assez content pour ça. Au niveau de la batterie, je ne vous ai pas montré, mais bien sûr je l'ai installé. Il faisait nuit un peu dehors, donc c'était compliqué de vous montrer. J'ai pas installé les caches silicone que je vous montrais avant parce qu'il fait un peu froid, c'est raide. Pour passer à travers la cosse, ça va être un peu compliqué, je le ferai sûrement une prochaine fois. Avant de vous montrer les pièces que j'ai achetées, je vais récapituler un petit peu parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo, c'était il y a plus de 10 mois. Et à l'époque, on était 2500 abonnés en moins. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas vu forcément les vidéos de la dépanneuse. D'ailleurs, si ça peut vous intéresser, je vous encourage à aller les voir. Alors c'est vrai que c'est un petit peu moins entraînant que les vidéos d'aujourd'hui. J'étais un petit peu moins à l'aise, mais bon, le contenu de ce que j'ai fait, de ce que j'ai filmé, ça reste toujours valable, en tout cas à mon avis. Donc pour récapituler assez rapidement, j'ai acheté une dépanneuse dans un très sale état. Donc un LT40 de 1984. J'ai refait énormément de tôleries dessus, j'ai changé des grands morceaux de plancher à l'intérieur, j'ai changé tout le pavillon, j'ai fait beaucoup aussi de carrosserie sur la face avant, j'ai tout repeint parce qu'à la base elle est blanche, donc j'ai repeint aussi tout ce qui est passage de roue, intérieur du moteur. J'ai acheté une cabine donc qui ne sont pas amovibles sur ces camions. Il y en a beaucoup qui me disent pourquoi j'ai pas changé la cabine, parce que c'est pas amovible sur ces camions. J'ai acheté une cabine qui a été coupée au niveau du châssis en deux. Et j'ai récupéré le moteur dessus qui était un moteur turbo, donc c'était un moteur atmosphérique à la base. Tout ça c'est disponible en vidéo sur la chaîne, c'est les premières vidéos de ma chaîne. Et donc du coup aujourd'hui ce qui manque à faire sur cette dépanneuse, c'est la partie arrière, refaire le plateau qui est en sale état aussi, la partie arrière du châssis, et puis bon, la partie du train arrière, les freins arrière, tout ça. Éventuellement changer peut-être le rapport de pont si j'arrive à en trouver un plus long.
Et puis ensuite, bien sûr, l'électricité arrière aussi, mais tout ça, ça sera dans des prochaines vidéos après la G60. Là, aujourd'hui, je vais vous montrer les pièces que j'ai achetées. Donc tout d'abord, j'ai acheté un pare-choc avant, de LT35. La différence avec les pare-chocs de LT40, bon, il y a plusieurs modèles, mais là c'est les deux mêmes modèles, et la différence principale c'est que sur les LT40 il y a un attelage à l'avant, donc du coup il y a une ouverture dans le pare-choc avec un trou pour mettre la barre à l'intérieur de l'attelage. Dans le pare-choc que j'ai acheté, il n'y a pas le perçage, c'est pas très grave parce que je pourrais toujours le faire. Pour le moment, je ne vais pas le faire forcément parce que je n'ai pas forcément l'utilité de cet attelage à l'avant, mais ça pourrait servir éventuellement plus tard. Pourquoi je l'ai changé? Parce que mon pare-choc avant était éclaté et ça, au contrôle technique, ça ne passe plus bien sûr. Donc dans tous les cas, il fallait au moins un pare-choc. C'est des pièces qui sont pas évidentes à trouver, c'est pas des pièces super rares, mais c'est vrai que des pièces de camion, c'est un petit peu moins courant à vendre que des pièces de voiture, surtout à proximité de chez soi. En plus de ça, j'ai aussi acheté des enjoliveurs de roues. Alors c'est, je ne sais pas, il y en a qui m'ont dit que c'était obligatoire, pas obligatoire, peut-être sur les poids lourds, pas sur les VL. Je sais pas, dans tous les cas, ça fera un petit peu plus esthétique. D'origine, donc du coup, comme on peut voir, ils sont blanc-beige. Moi, je pense pour les repeindre en noir mat, ainsi que le pare-choc. Les pare-chocs sont en fibre de verre d'origine. Donc on peut voir un petit peu des marques blanches. Sur l'autre, c'est un petit peu pareil sur le dessus. C'est vrai que ça fait un petit peu vieilli. Donc je pense que je vais réparer un petit peu les petits accros, peut-être boucher les trous de plaque d'immatriculation parce que je prévois une autre fixation pour ma plaque d'immatriculation à l'avant. Sur le dessus, comme je disais, on peut voir pas mal de traces blanches. Alors c'est pas que c'est abîmé, mais c'est en fait c'est la fibre de verre qui est comme ça. Donc c'est pour ça que je comptais les peindre en noir mat, style effet un peu plastique. Sur le dessus, les trous, c'est aussi la fixation. Donc il y a deux grosses vis ici de chaque côté et une petite en dessous pour la fixation, mais on regardera juste après. Je la fixerai si j'ai pas forcément le temps d'y peindre, et puis surtout avec la température en ce moment, c'est pas idéal, mais bon, à voir si je le fais dans cette vidéo. Sur le pare-choc du LT40, donc du coup, comme je disais, il y a le perçage devant pour l'attelage, un trou ici que je pourrais toujours faire par la suite sur l'autre pare-choc, et il y a cette petite fixation. Donc en fait, d'origine, j'ai une barre ici qui se met à l'intérieur de l'attelage. Donc ici à l'intérieur de la chape pour pouvoir mettre l'attelage. Et sur cette barre il y a une petite tige qui descend comme ça et qui se clipse là-dedans. Donc c'est bien, au moins j'ai cette pièce. Et j'aurai aussi le gabarit pour faire les trous, c'est pour ça que j'ai gardé le pare-choc qui était cassé. Pour ces pièces, elles sont pas trop abîmées, elles sont un petit peu sales forcément. C'est des pièces du coup qui vont à l'avant, je vais vous montrer. C'est des enjoliveurs de roues qui vont à l'avant, donc il faut enlever deux écrous. Sur ce modèle, ça tient juste avec deux écrous de roue, et puis le mettre ici. Donc ça permet de ne pas avoir les écrous de roue qui dépassent, surtout de la carrosserie. Alors comme je disais, apparemment, il y en a qui m'ont dit que c'était peut-être obligatoire au contrôle technique. Je ne suis même pas sûr, mais bon, dans tous les cas, ça fera toujours plus esthétique. Et puis ça permet aussi de cacher le centre de roue. C'est des pièces, encore une fois, qui sont pas évidentes à trouver, surtout en bon état. C'est des modèles qui sont un petit peu plus récents normalement. Je sais que sur les premiers LT c'était des modèles en métal. Là c'est en plastique. Bon, c'est pas très important. Dans tous les cas, comme j'ai dit, je vais les peindre en noir avec le pare-choc. Bon, j'ai monté le pare-choc, je l'ai vissé sur la caisse pour avoir un aperçu. Alors c'est vrai que ça rend assez bien, ça finit quand même assez bien, je trouve. Bon, c'est sûr que des pare-chocs en métal, ça serait peut-être un petit peu plus joli, mais c'est encore plus dur à trouver et je ne suis même pas sûr que ce soit d'origine sur celui-là. Bon, dans tous les cas, je vais sûrement le repeindre comme je disais en noir mat. Alors c'est un noir mat spécial effet plastique, donc un peu comme les plastiques de tableau de bord ou ce qu'il y a des plastiques de carrosserie. Je vais voir si j'arrive à me motiver demain pour le faire, faire des petits mastiques pour boucher les trous de plaque, éventuellement même créer directement le trou de l'attelage, celui de dessus, et puis les peindre en même temps que les enjoliveurs de roue si j'arrive à me motiver. En attendant, ce soir, là, c'est un petit peu tard pour aller me coucher dessous, il fait vraiment froid. J'ai un petit souci, c'est que... Enfin, un petit souci, c'est pas vraiment un souci, mais on va dire qu'une fois que je passe une vitesse, on va dire, allez, hop, la première, il y a encore énormément de jeu dedans. Là, donc là, je suis en première, et il y a encore énormément de jeu. Et au début, je comprenais pas pourquoi ça me faisait ça. En fait, le truc, c'est que au niveau de la boîte... Bon, faites pas attention aux durites d'essence, c'est provisoire. Donc au niveau de la boîte, là on est sur le côté gauche. Là il y a le support de boîte qui est fixé avec les 4 vis. Et au-dessus il y a la commande de boîte donc qui se dirige de droite à gauche et de haut en bas. À l'intérieur il manque une pièce. En fait il manque cette pièce, une boule, donc qui était carrément désintégrée. C'est une maladie assez connue, enfin une maladie. C'est quelque chose qui arrive assez souvent sur ces moteurs. Cette bouche, je ne savais pas qu'on pouvait la trouver. Donc bon, il faut que je démonte le système pour pouvoir l'insérer dans le sélecteur de vitesse et pour supprimer le jeu qui est à l'intérieur.
Donc on verra ça demain. En même temps, j'en profiterai pour aussi démonter ce câble de compteur. Bon, il faudra que je fasse gaffe qu'il n'y ait pas d'huile qui coule, parce que pour ceux qui ont vu les vidéos du test sur route, le compteur ne fonctionnait pas, donc je vais tester en faisant tourner le câble, voir si ça fait tourner si ça fait monter le compteur, en mettant peut-être une visseuse au bout si j'arrive à serrer. Tout ça j'y fais demain, pour vous ça sera dans la suite de la vidéo, mais en attendant je vais faire autre chose. Bon, il fait aussi froid ici, mais bon, au moins je suis assis, ça m'évite de me coucher par terre, de ramper par terre avec ce froid. Bon, j'ai un petit peu la flemme ce soir. Ce que je vais faire, c'est que mon compteur, donc du coup, pour rappel, j'ai installé des petits compteurs ici. Donc, voltage de la batterie, pression de turbo et compte-tours. Parce que d'origine, là, c'est une horloge. Il y a aussi des modèles qui ont des compte-tours ici, mais bon, j'en ai pas moi de mon côté. Quand j'allume les phares, donc ça se rétroéclaire. Comme on peut voir, ça s'éclaire bien en blanc de ce côté. Et ici, ça s'éclaire en jaune. C'est des ampoules, des petites ampoules à l'intérieur. Je vais démonter, je vous montre tout ça. Bon, j'ai démonté le bloc, malheureusement il y a un petit peu trop de fils, je n'ai pas trop envie de tirer dessus pour pouvoir le basculer et vous montrer un petit peu mieux. De l'autre côté des compteurs, il y a des portes-ampoules comme ça avec des ampoules, donc c'est des ampoules classiques, comme une ampoule d'avant quoi. J'avais essayé de les enlever, d'enlever les ampoules ici pour mettre des petites ampoules LED. Des petites ampoules LED comme ça là. Malheureusement, sur d'origine les portes-ampoules étaient soudées. Enfin les ampoules étaient soudées dans les portes-ampoules, donc en fait ça me cassait tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des portes-ampoules, donc je vais en démonter un, je vais le monter à côté, on va les comparer et puis on va essayer de voir si ça marche à l'intérieur du compteur. Donc à gauche on a le porte-ampoule d'origine avec l'ampoule qui est soudée à l'intérieur. Bon, je l'enlève pas pour vous montrer, mais je l'ai déjà essayé avec une autre. De ce côté on a le porte-ampoule que j'ai acheté avec les ampoules démontables et les ampoules à LED. Malheureusement, je pense que ça va pas aller parce qu'en fait, comme on peut voir l'ergot ici sur le dessus, il est à 90 degrés par rapport au contact. Et ici, l'ergot, il n'est pas vraiment à 90 degrés, il est plus à 60 degrés. Ça fait que je pense pas que ça va faire bien contact. Je vais quand même essayer de le monter, mais je crois que ça va pas faire. J'essaye et puis je vous tiens au courant. Bon, en découpant la butée qu'on voit ici, avec un cutter, des deux côtés bien sûr, j'arrive à tourner un petit peu plus le porte-ampoule, il tient toujours et ça éclaire bien. Donc là pour montrer l'exemple, j'ai changé à gauche et pas à droite. Donc voilà, ça éclaire beaucoup mieux, ça éclaire blanc comme l'autre, c'est vrai que ça va bien ensemble. J'ai pas précisé, mais d'origine c'est pas jaune, c'est vert. Il y a des petits capuchons verts en plastique à l'intérieur du compteur qui étaient mis, moi je les ai tous enlevés parce que vert ça me plaisait pas et puis ça correspondait pas du tout au blanc des petits compteurs. Donc là ça éclaire bien, ça correspond bien au compteur d'à côté. Donc c'est parti, je vais changer les ampoules de celui-ci et puis ça sera bon pour ce côté là. Bon voilà le rendu pour les compteurs, ça fait blanc, je suis assez content. Bon là j'ai pas encore remonté le truc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi essayé d'en mettre une dans les voyants ici. Donc j'en ai mis une pour le voyant de préchauffage, on peut voir peut-être la différence avec les autres. Ouais, enfin surtout au téléphone là ça éclaire vraiment bien. Bon, c'est pour le fun, c'est pas vraiment utile. Au début, je voulais aussi en mettre pour les autres, donc huile, frein à main ou frein, batterie. Il m'en reste 3. Et après, il y a les clignotants et les pleins phares. Donc, je croyais que j'en avais plus que 3, mais heureusement, en fait, j'avais bien prévu le coup. J'ai un sachet d'avance encore. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais perdre 5 minutes et puis je vais changer les ampoules pour mon compteur. Au moins, ça fera un bon éclairage pour tous les voyants. Et puis ensuite, je remonte ça. Enfin, je ne vais pas remonter tout de suite le compteur parce que je vais aussi vérifier. D'ailleurs, j'ai dévissé ici le compteur. Je vais vérifier que le câble tourne bien, qu'il n'est pas cassé à l'intérieur. Je crois que j'en ai un deuxième au cas où. J'espère que c'est pas un souci dans la boîte et ni dans le compteur. Enfin bon, ça on verra demain, je pense, parce que là c'est déjà tard. Et puis, mais pour vous, c'est tout de suite. Et voilà, on est le lendemain, donc hier j'ai fini de remplacer les ampoules. Il n'y a que celle du voyant d'huile qui clignote, là que j'ai pas changé, que j'ai pas mis en LED, parce qu'avec la LED ça clignotait pas. J'ai pas cherché plus loin à comprendre, de toute façon ça marche bien comme ça, ça ira très bien. C'était un peu du gadget de vouloir mettre des LED à ce niveau-là, mais au moins ça c'est fait. Maintenant je me suis installé un joli carton de confort pour pouvoir aller démonter le sélecteur de vitesse, pour pouvoir y installer cette boule. Je démonte le sélecteur de vitesse que je vous ai montré un peu plus tôt dans la vidéo. Je vous montre comment c'est fait, je mets la boule avec de la graisse, je remonte tout et puis après on regarde le jeu au levier de vitesse, ce qui a changé. Donc une fois le sélecteur démonté, voilà à quoi ça ressemble. Donc on voit la tige de sélecteur sur le haut avec le soufflet autour. C'est ici que va se mettre la boule. Je vous mettrai une flèche, j'ai un peu du mal à montrer, là je suis un peu dans tous les sens. Les 4 vis, enfin les 4 filetages qu'on voit en dessous, c'est la fixation du support
de sélection de vitesse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais insérer la boule blanche dans le sélecteur là-haut. Je vais mettre plein de graisse autour et puis je remonte tout. Et ensuite on voit le jeu qui a au levier de vitesse. J'ai installé la boule et puis je l'ai remonté, j'ai remonté la sélection de vitesse. Et c'est vrai que maintenant c'est quand même beaucoup plus précis. Enfin en tout cas le ressenti est beaucoup plus précis. Il y a toujours du jeu, enfin là je suis pas en vitesse mais il y a toujours un petit peu du jeu, mais bon ça reste normal. Le seul truc c'est qu'il faudrait peut-être que je règle la marche arrière parce que normalement il faudrait appuyer. La marche arrière est ici sur cette boîte. Normalement il faut appuyer et le mettre, et même lorsque j'appuie pas et que je le mets, ça passe quand même. Donc c'est juste un réglage au niveau de la tringlerie là-dessous, mais bon c'est pas gênant, toutes les vitesses passent. Donc 5 vitesses plus la marche arrière, la cinquième est ici. C'est une boîte inversée on va dire, un petit peu comme sur les E30 M3 pour ceux qui connaissent. Du coup ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais vérifier l'état du compteur, vu que le compteur ne fonctionnait pas. Plutôt que de démonter au début de la vidéo comme j'ai dit vers la boîte, ce que je vais faire c'est que je vais prendre le câble ici. On peut voir il y a le petit carré ici. Ce que je vais faire c'est que je vais démarrer la dépanneuse, je vais faire quelques mètres en arrière et en avant pour voir si le petit carré, enfin le câble du coup à l'intérieur tourne. Et s'il tourne pas, ça voudrait dire que c'est soit le câble soit dans la boîte de vitesse. S'il tourne, ça voudrait dire que c'est un problème de compteur. Déjà ça va simplifier les choses, ça m'évite de faire couler aussi de l'huile de boîte en démontant à l'arrière. Donc c'est parti, je démarre la dépanneuse et je fais ce test. Bon j'ai démarré, j'ai déjà fait le test. Bon je vais reculer un petit peu, comme ça vous verrez bien. Donc là voilà ça recule. Et on voit bien que le câble ne tourne pas du tout. Donc déjà le problème ne vient pas du compteur déjà, parce que en tout cas je pense pas que, à moins que ça soit un deuxième problème, mais ça ne devrait pas venir du compteur. Donc maintenant à vérifier en dévissant de l'autre côté du câble, voir si le câble est cassé entre le compteur et la boîte. Et si le câble tourne bien à l'intérieur de la gaine, et ben après il faudra regarder dans la boîte. Donc c'est parti, je fais tout ça et je vous montre l'avancement. J'ai démonté le câble de la boîte, mais comme on peut voir je l'ai aussi sorti un petit peu, donc un petit peu quand même de 20-25 cm. Et j'ai ma réponse du coup à ma question. Parce que de l'autre côté, comme on verra ici, le câble il n'a pas bougé, il est toujours sorti pareil. Donc en fait le câble à l'intérieur doit être cassé. Dans un sens c'est une bonne nouvelle, parce que si c'est un problème dans la boîte, je sais que le pignon qui va dans la boîte est en bon état, parce que je l'avais démonté. Donc si c'est le pignon en plastique, mais si c'est le pignon en métal à l'intérieur, ça fait démonter toute la boîte juste pour changer ça, ça aurait été compliqué. Donc c'est une bonne nouvelle d'un côté, mais c'est aussi une mauvaise nouvelle parce que le câble sur ces camions a un cheminement assez particulier et un petit peu difficile d'accès. Normalement j'ai un deuxième câble, je vais le chercher et puis je vais essayer de voir éventuellement pour le changer maintenant. Bon, j'ai retrouvé le deuxième câble de compteur que j'avais. Par chance celui-ci il n'est pas cassé, comme on peut voir quand je le tire il sort, et puis quand je le tourne, quand je tourne ici il tourne bien aussi. Donc parfait, maintenant il manque plus qu'à le remplacer. Ce que je vais faire c'est que je vais démonter la calandre, parce que le câble passe juste derrière, pour essayer de retirer celui du compteur, enfin celui que j'ai déjà dans le camion, en espérant que ça se passe pas trop mal, et puis mettre un petit coup de nettoyage à celui-ci. J'ai démonté juste la partie de la calandre du phare, je pense que ça suffira. Quand on peut voir le câble passe ici, c'est le câble gris, il rentre à l'intérieur là-bas et il passe jusqu'à la boîte de vitesse. Bon, je vais essayer de le changer, et puis ensuite on passe à autre chose. Bon, j'ai réinstallé le câble de compteur. J'ai aussi lancé de faire ma vidange pour changer l'huile. Donc c'était bien de la 540 que j'avais mis avant. Et là je vais y mettre de la 1540, Castrol GTX, bon peu importe la marque. Ce que je vais faire c'est que je vais aussi sortir le filtre à huile pour pouvoir le vider un maximum, pour pouvoir purger un maximum de la 5W40. En attendant que l'huile s'égoutte du filtre à huile, je vais vous parler un petit peu de ce qui est conseillé pour ce moteur. Donc moteur turbo diesel, c'est mon cas, mais de façon atmosphérique c'est quasiment pareil. Huile multigrade, donc c'est ça, c'est 15W40 que je vais utiliser. Huile multigrade conforme à la norme Volkswagen 50500. Donc moi la mienne c'est bon, 50500 en 15W40. C'est bien écrit là, 15W40. Et du coup, ici c'est conseillé par rapport aux températures extérieures, en degrés Celsius ou Fahrenheit. Et on voit bien que la 15W40, c'est celle du milieu ici, qui est conforme, on va dire, de moins 15 jusqu'à 30 degrés et plus. Donc c'est ce qui se passe la plupart du temps. C'est les températures qu'on a le plus vers chez nous, de moins 15. C'est vrai qu'il fait assez froid chez moi, et puis en été jusqu'à un peu plus de 30 degrés, donc c'est parfait dans mon cas. La 10W40, c'est vrai qu'elle s'arrête à 15 degrés, donc ça pourrait être une huile un peu plus pour l'hiver, mais moi je cherche une huile pour toute l'année. Donc la 15W40 c'était la bonne. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'était passé par la tête lorsque j'avais mis de la 540. Je pensais d'avoir de l'huile le plus vite possible, vu que j'ai changé tous les joints, mais bon, j'avais pas vu ce classeur, et donc du coup maintenant je rectifie mon erreur. Je voudrais faire une vidéo un peu moins longue pour changer. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre l'huile hors caméra. Donc tout ça se fait par ici, il y a une trappe exprès. Le réservoir, il y a le bouchon d'huile et aussi le niveau pour faire le niveau d'huile.
Pour l'huile c'est bon, j'ai fait le niveau, j'ai aussi démarré, bon bien sûr ça fume encore bleu forcément, il y a forcément au moins des résidus de 5,40 qu'il y avait avant. J'espère que ça s'améliorera avec le temps, mais ça je verrai dans une prochaine vidéo, je vous le dirai. Maintenant ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté les deux supports, donc ça c'est pour la fermeture de la banquette, parce qu'elle se bascule pour pouvoir lever le capot, tout ça. La banquette elle se trouve ici, elle est pas en super état, enfin elle est en bon état mais elle est sale. Je vais pas forcément la nettoyer tout de suite, alors pas parce que j'ai la flemme, enfin j'ai un petit peu la flemme, mais c'est pas que pour ça. C'est aussi principalement parce que la dépanneuse dort dehors, enfin à l'abri mais dehors, et j'ai pas mal de chats qui viennent dormir sur mon fauteuil déjà conducteur, donc ça me l'a déjà ressali alors que je l'avais bien nettoyé. J'ai passé déjà un coup de brosse pour le nettoyer un petit peu, pour enlever la poussière le plus gros. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais le monter comme ça, et dans tous les cas je pourrai nettoyer bien comme il faut quand j'aurai remis les portes, que la cabine sera vraiment fermée. Je pourrais bien nettoyer les tissus, donc ça je le ferai par la suite. Donc c'est parti, maintenant je mets en place la banquette et puis on voit ce que ça donne à l'intérieur de la cabine. Et voilà, la banquette est montée, donc je suis assez content. Bon, ça reste quand même une dépanneuse qui a 38 ans, enfin 38 ans cette année, ouais, donc ça fait des sièges qui sont pas non plus nickel, mais qui suffiront largement assez, surtout une fois que je les aurai nettoyés, je pense que ça suffira largement. Il y a des petits défauts par-ci par-là, mais ça sera toujours mieux que ceux que j'avais avant, surtout que là ils sont pas dépareillés, contrairement à lorsque je l'ai acheté. Si ça vous intéresse et que c'est la première fois que vous voyez une vidéo sur ma dépanneuse, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Bon, c'est sûr que je parle pas avec autant d'entrain, je débutais un peu dans les vidéos, donc il faudra me pardonner un petit peu la présentation de mes vidéos. Mais par contre, les sujets, je pense qu'ils sont intéressants si ça vous intéresse de voir des vidéos sur cette dépanneuse. Je vais vous montrer maintenant comment ça se passe pour relever la banquette. Ça, c'est un système qui est fait pour accéder au moteur. Donc là, il y a un petit loquet qui est ici où il faut appuyer. Je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, il fait un peu sombre, désolé, j'ai pas mis la lumière. Donc là, il y a un petit loquet derrière, ici en bas, qui se trouve aussi de l'autre côté. En appuyant, on peut faire basculer la banquette, comme ça. Et une fois que la banquette est basculée, on a une poignée. Je suis désolé, on voit vraiment mal. On a une poignée qui est juste ici, et en levant la poignée, ça la déclipse, et ça permet de la soulever. Donc voilà, là elle est embutée. Malheureusement, je me suis rendu compte que le vérin qui le soutient ici est un peu tordu, mais bon, ça n'empêche pas le bon fonctionnement pour le moment. Donc à voir par la suite si je le change. Et du coup, de relever la banquette, ça permet d'accéder au moteur. Donc pour cette trappe, pas besoin de lever la banquette, mais par contre pour celle de l'arrière, c'est quand même plus pratique. Ou pour même accéder au filtre à air ici, qui est sous ce cache en plastique. En plus de ça, j'ai testé les sièges, et c'est vrai que ça fait vraiment 3 vraies places. J'ai aussi un fourgon, pour ceux qui suivent mes vidéos, qui est aussi un LT, mais les modèles d'après, et c'est vrai que les places sont un petit peu plus restreintes, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est pas fait pareil. Là, ça fait vraiment 2 sièges bien séparés, où c'est qu'il y a beaucoup plus de place. À côté de tout ça, j'ai aussi travaillé sur le monogramme, qui se trouve juste ici d'origine. Alors, c'est vrai que j'en ai un, mais qui était en mauvais état, et j'ai voulu en reproduire d'autres. Donc, chez moi, j'ai une imprimante 3D. Alors, ne me posez pas de questions sur l'imprimante 3D, je suis vraiment pas un expert, je fais juste des essais de temps en temps. Et j'ai réussi à imprimer ce logo. Donc, pour le dessin, pour la conception, ça, il n'y a pas de souci, parce que c'était mon ancien métier, pour ceux qui l'avaient déjà vu en commentaire. Mais par contre, pour ce qui est des conditions d'impression, pour le moment, je suis assez débutant dans ce niveau-là. Alors, on peut voir qu'il y a quand même des marques d'impression 3D, c'est de la pression par fil. Donc éventuellement je le poncerai peut-être, mais dans tous les cas il faut que j'en lance un deuxième pour l'autre côté. Peut-être que je ferai des modifications pour la fixation derrière, parce que là pour le moment je suis pas sûr de ça, mais voilà, ça devrait rendre. D'origine, le dessus des lettres est peint en gris clair, il me semble, donc c'est sûrement ce que je vais faire pour celui-ci aussi, à voir si je mets un autocollant ou si je fais une peinture grise. Et ensuite, bien sûr, ça prendra place ici, donc sur le côté de l'aile. C'est vraiment le logo type origine, donc bon, je suis assez content. Il ressemble exactement à celui d'origine. Je vais vous montrer à comparer de celui d'origine qu'il me restait. Voilà, celui d'origine est ici. Bon, désolé, il est un petit peu sale, hein, je ne l'ai pas nettoyé. Et celui que j'ai reproduit, il est ici, donc c'est sensiblement les mêmes. Bon, si on vérifie vraiment bien, peut-être que celui d'en dessous fait 1 mm de plus grand en longueur, mais bon, ça se verra pas une fois que ça sera sur le camion, on peut pas comparer les deux à côté. Sinon, pour le design des lettres, j'ai essayé de faire pareil, j'avais bien pris des mesures.
Donc normalement ça sera bon de ce côté. Alors ce logo, c'est peut-être que ça arrive à se trouver, mais moi personnellement j'en trouvais pas. Donc c'est pour ça que je me suis mis à le faire en imprimante 3D. Il y aura sûrement d'autres pièces, que ce soit sur les voitures ou sur la dépanneuse, que j'essaierai de faire en imprimante 3D, mais bon, je vous montrerai d'ici là. Et voilà, ça sera tout pour la vidéo de cette dépanneuse. Pour ce qui est du pare-choc, je laisse dessus en attendant, mais je vais faire l'ouverture quand même au milieu pour l'attelage, sur le dessus aussi, tout ce que je vous ai parlé dans la vidéo. Je voudrais faire ça avant la peinture, et en plus, dans tous les cas, la peinture, il fait un petit peu trop froid en ce moment pour faire de la peinture. Bien sûr, je peux faire chauffer ma cabine, mais juste pour un pare-choc et des enjoliveurs de roues, ça fait un petit peu beaucoup d'énergie dépensée pour rien, donc je vais attendre de peindre autre chose, et je le ferai à ce moment-là. Ne vous inquiétez pas, j'y filmerai quand même. La prochaine grosse étape sur cette dépanneuse, ça sera de faire les portes, mais ça sera pas dans la prochaine vidéo, ça sera sûrement dans plusieurs vidéos. Je vais essayer de récupérer maintenant les pièces que j'ai commandées pour pouvoir continuer à Corrado et de réparer aussi une autre voiture dont je vais vous parler dans des prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!